Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc ce mois-ci j'ai craqué mon slip, clairement. J'ai fait beaucoup de shopping et notamment j'ai fait une commande sur le Géant des Beaux-Arts et sur Craftelier. Et donc là aujourd'hui j'ai reçu la commande du Géant des Beaux-Arts. Et j'ai été étonnée parce que j'ai commandé ça samedi et je l'ai reçu là aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Donc avec le jour férié et tout, ça a mis 3-4 jours. Alors que d'habitude c'était beaucoup plus long et surtout j'avais pas une mail d'expédition. Donc moi je m'attendais à l'avoir début de semaine prochaine. Mais et oui, il est arrivé super vite, donc super contente. D'habitude je trouvais que le Géant des Beaux-Arts était très long à ne serait-ce qu'expédier et préparer et expédier la commande. Ça prenait facile 4-5 jours rien que pour ça. Et là ils ont été super rapides, donc franchement je suis super contente. Et donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous montrer tout ça, mais j'ai pas mal de backup que j'ai acheté également. Alors, je mets ça sur le côté. Je garde ma feuille pour vous montrer les tests. Alors on commence déjà avec un set de pinceaux à la vie. Voilà, aquarelle. En fait je voulais tout simplement, maintenant que je commence à tester des techniques d'aquarelle et notamment sur du papier mouillé. En fait il faut mouiller son papier avec un pinceau et je sais que les pinceaux la vie comme ça ils sont vraiment top pour ça. Donc voilà, j'avais envie de m'en acheter un et j'ai vu ce lot de pinceaux là. Donc c'est de la marque I Love Art, donc du Géant des Beaux-Arts, mais je l'aime beaucoup la marque I Love Art. Je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est top. Sachant ce que je veux en faire, moi ça me suffisait. Donc là il y avait un lot de 3 pour 14,95, donc je trouvais que c'était pas mal. Donc c'est du synthétique. Ah non, c'est pas du synthétique. Ah, je croyais, parce que d'habitude I Love Art c'est un synthétique, mais non, là c'est du poil extra fin de chèvre du Tibet. Bon désolée madame les chèvres. J'ai pas fait attention. J'étais persuadée que I Love Art c'était tout le temps du synthétique. Bon. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est des pinceaux comme ça à la vie avec des poils qui sont très longs, avec un système de férule qui est différent de nos pinceaux plutôt classiques qu'on peut avoir là. Et du coup, ça marche super bien pour tout ce qui va être calligraphie, etc. Et puis, notamment travailler l'aquarelle et tout. Donc voilà, du coup, je vais pouvoir tester. Je m'attendais à ce qu'il soit un poil plus gros. J'ai pas fait attention. Pour moi, j'avais vu 3 tailles, donc je m'étais dit il va y avoir un gros, un moyen, un petit. Je m'attendais à ce que le gros soit un peu plus gros. Mais après, sachant que j'utilisais d'habitude ces pinceaux-là, donc de Léonard, là, ouais, ils sont un poil plus gros. Ouais, c'est en taille 2, donc c'est un poil plus gros que ceux-là, mais bon. Finalement, ça va être pas plus mal pour aller dans les petites zones, mais voilà. Donc, nouveau pinceau à tester, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc là, c'est un couteau. Voilà, tout simplement pour faire de la peinture à couteau. Sauf que moi, je ne vais pas m'en servir pour ça. Je vais m'en servir pour mes pochoirs. Voilà, pour le art journal. On a beaucoup de pâte à texture ou notamment là, les Easing Diamond que j'ai vu. Ou tout simplement, vous prenez un pochoir et puis vous prenez votre peinture, voilà, tout ce qui va être embellishment mousse de nouveau, ce genre de truc là, vous l'étalez comme ça directement au pochoir, vous raclez bien et puis ensuite vous laissez sécher et ça fait un effet de texture, de relief et tout. Et j'en avais des petits couteaux comme ça en plastique dans des sets de chez Action, sauf que j'avais ça fait très très longtemps que il avait au moins 2-3 ans, le petit couteau en plastique. Mais je m'en suis servi une fois. Et puis ensuite, quand j'ai voulu essuyer, j'ai fait ça et il s'est tout cassé. Donc là, je me suis dit, je vais en prendre un bon. Voilà, un qui soit en métal pour que que j'ai pas le problème du plastique et qui se casse pas. Donc voilà, au moins, je suis tranquille. Donc là, celui-ci, c'est de la marque Gerstacker. Donc là, c'est pareil. Normalement, Gerstacker, c'est la marque du Géant des Beaux-Arts. Donc il m'a coûté celui-ci 4,45 €. Donc voilà, il est pas mal. Je l'ai trouvé assez gros et en même temps assez fin pour des grosses zones. Parce que généralement, moi je pense l'appliquer sur des pochoirs qui font du 15-15 quoi. Donc ouais, comme ça je vais pouvoir faire ça rapidement. Et puis voilà, au moins celui-là il va pas me casser dans les pattes quoi.
Ensuite, autre du Posca. Voilà, tout simplement, j'avais besoin d'un backup en Posca 8K. Donc c'est celui-là que j'utilise pour mes contours noirs au niveau des mystères, pour faire vraiment les finaliser et faire les grandes pages. Et faire les grandes marques noires là pour les contours des pages. Et aussi pour les grandes zones. Voilà, je peux m'en servir aussi pour les grandes zones. Et là, bah en fait, quand j'ai tout rangé mes placards, etc., je me suis rendu compte que... bah voilà, j'ai utilisé le dernier, j'en avais plus en backup. Et là, ils étaient en promo à moins 25, moins 30%, je sais plus. Mais ils étaient à 4,95 à la place de 6,95 pour les gros comme ça. Donc du coup, j'en ai pris 2 pour du backup. Donc voilà, donc là, c'est vraiment les grosses mines. Voilà, grosses mines biseautées comme ça. Donc là, voilà, pour faire mes contours au niveau du mystère. Je l'ai fait en 2 secondes avec ça. Et ça, j'en bouffe à peine 1,5 par an. Alors que je fais une centaine de mystères. Donc plus de 100 mystères. Largement plus de 150 mystères. Voilà, j'en bouffe ouais, en moyenne 1 par an. 1,5. Voilà. L'autre, ouais, je viens de le terminer. Et... Donc voilà, du backup. Et comme il me restait aussi très peu pour arriver à 100 € et avoir les frais de port gratuits, j'ai repris également des 1MR. Parce que, bon, même s'il m'en restait là, il m'en restait en backup. Là aussi, ils étaient en promo, ils étaient à 2,95 à la place de 3,95, je crois, ou 3 quelque chose. Donc, voilà, je m'en suis pris 2. Comme ça, j'avais les frais de port gratuits. Et puis, ça, c'est du backup, c'est jamais du perdu. Et là aussi, voilà, je me suis rendu compte que je n'avais plus ces couleurs-là de Faber-Castell Pitt en backup. Donc ceux que j'utilise beaucoup, donc j'ai le 116 et le 132. Donc le 116, je m'en sers pas très souvent, mais j'en avais pas en backup. Donc et sachant que celui que j'ai en cours là, voilà, je viens de l'utiliser, donc il m'en fallait. Je préfère en avoir toujours un en backup sur des couleurs comme ça que j'utilise beaucoup. Et le 132. Et là aussi, ils étaient, je crois, en promo. Ils étaient, je sais pas s'ils étaient en promo, mais en tout cas, ils sont à 2,95 alors que à Cultura, ils sont à 3,29 l'unité. Donc, voilà. J'ai pris ces 2 couleurs-là et j'ai pris le blanc aussi. Donc, le blanc brush, voilà, c'est celui-ci que j'utilise pour faire surtout au niveau de l'effet poil, etc. Pour illuminer un petit peu, etc. J'aime bien, c'est assez transparent, mais du coup, ça apporte quand même un petit truc. Donc, sachant que j'avais pas de backup de blanc, et je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris ce papier-là, donc de Daler Ronet, le papier à dessin épais lisse. Donc, en A4, c'est du 220 grammes. Et voilà, là, il est censé avoir être lisse, pas avoir de grains. Donc, effectivement, là, comme ça, voilà. Il m'a été recommandé par Julie, justement, parce que voilà, je lui ai demandé, sachant que j'avais ma nouvelle imprimante qui, du papier de 220, ça passe. Je voulais pouvoir imprimer du coup les PDF que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire sur le papier que j'ai actuellement. Pour tout ce qui est crayon et tout, ça passe pas. Et ben voilà, j'avais envie de tester un papier. Elle m'a recommandé celui-ci. Donc là, j'en ai profité. Je l'ai pris. Je crois que c'était aussi en promo, les Daler Ronet. Mais il était à 13,75 pour donc les 25 feuilles en A4, donc 220 grammes. Ça fait du mix média. Hein. Là, on voit aquarelle, crayon, encre, marqueur, enfin voilà quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir du coup tester. J'avais regardé sur Amazon, mais il était bien plus cher. Donc là, quand je l'ai vu que ça me le faisait à 13 € quelque chose, j'ai sauté dessus, quoi. Et ensuite, le reste, c'est des crayons. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je sais pas comment ils ont rangé ça, du coup. Alors, je me suis pris les nouvelles couleurs de Inktense. Voilà. J'en avais déjà pris quelques-unes, mais là, ils étaient toujours en promo à moins 25%. Donc, ce qui faisait le crayon à 2,20 €. Et il y avait pas mal de nouvelles couleurs. Donc, je me suis... En fait, j'ai pris toutes les couleurs qui étaient disponibles et que je n'avais pas parmi les nouvelles couleurs. Donc voilà. Alors, par contre, j'ai galéré parce que sur le site du Géant des Beaux-Arts, on n'a pas le numéro là. Moi, j'utilise tout le temps le numéro là, 1903 par exemple. Le numéro qu'indique Derwent, sauf que eux, ça ne correspond pas du tout par rapport à au nuancier. Il n'y a pas le numéro 1903. Donc, il faut se référer au Burnt Umber. Donc, voilà.
c'était un peu compliqué quoi. Natural brown, bon bah voilà, brun naturel sur le géant des beaux-arts, vous saurez que c'est le Natural Brown 1907, voilà. Mais j'ai un petit peu galéré, l'avantage c'est que sur le nuancier, toutes les 72 teintes originales de Inktense, vous avez le numéro 100, 02, 0200, 0300, 0400, et toutes les nouvelles teintes, vous n'avez pas le numéro derrière l'intitulé de la couleur, vous avez juste, par exemple, le brun naturel, et vous n'avez pas le numéro derrière. Donc celle-là, vous pouvez être sûr que du coup, c'est les nouvelles teintes. Donc j'ai réussi à me recaler comme ça. J'en avais déjà acheté quelques-unes. J'avais acheté déjà celle-ci, donc j'ai fait attention en reprenant du coup ma trousse et en vérifiant par rapport au, du coup, au nom de la couleur et non pas au numéro. Donc faire attention pour que j'ai pas de doublons. Mais du coup j'ai pris toutes les autres couleurs. Donc il me manque seulement, je crois qu'il doit me manquer 2-3 couleurs qui n'étaient pas disponibles. Je sais pas exactement, il faudra que je refasse parce que là je vais refaire du coup le nuancier. Hein, parce que là j'ai plus de place sur ma petite feuille. Donc je vais le refaire proprement en intégrant du coup les nouvelles teintes. Et puis comme ça je verrai ce qu'il me manque. Mais je pense qu'il doit me manquer 1 ou 2 crayons. Après, c'est pas des couleurs qui... Enfin, c'est des couleurs qu'on a déjà, c'est simplement des sous-teints, des choses comme ça. Donc, c'est pas très grave si je les ai pas. Mais ça sera l'occasion, la prochaine fois que je ferai une commande, voilà, de me les prendre. Donc, du coup, on a le Burnt Umber. Je vais faire un petit nuancier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire le nuancier? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai un pinceau plein? Celui-ci, plein. Voilà. On va voir le Person Red. Qui est un beau rouge. Donc le papier, c'est un papier qui ne va pas du tout pour l'aquarelle. On a donc le brun naturel là. Celui-ci qui est très beau. On va avoir le mango. Qui est un orange très sympa. Et si je suis pas en plus mon pinceau, ça va le faire. On a le Nightshade. Nightshade. Je l'ai pas déjà celle-là? Ah non, je l'ai pas. Ah, parce que le Nightshade, c'est un nom qui me parle dans les Derwent, mais c'est les Lightfast. Voilà, c'est le violet là, très foncé que j'aime beaucoup. J'aime bien celui-là. On a le Wild Flame. Donc là aussi un rouge orangé. On a cela. Ensuite, on va avoir le Gold. On a le Sugar Plum. Le Améthyste. Très beau violet. Le Lemon. Ouais, je fais ça à l'arrache, mais c'est juste pour vous montrer les couleurs vite fait. L'orange sorbet. Sachant qu'après, moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais refaire le nuancier proprement. Le Dark Minka. Celui-là, il m'intéressait, de couleur. C'est un marron foncé. Mais ça pour les effets bois, ça va être top. Et normalement, j'en ai encore quelques-uns dedans. Alors, parce que j'ai d'autres teintes, j'ai d'autres crayons aussi avec. Voilà, ça c'est les autres crayons. Je les planque pour l'instant. Ensuite, on a le Denim. Qui est un blue jean, voilà, tout simplement. Le Dark Céruléen.
Et le asphalte. Donc là aussi, c'est un gris un peu vert, je crois, celui-ci. Ouais, c'est ça, il y a un sous-ton vert derrière. Un gris foncé, mais avec un sous-ton brun, et un petit peu vert, en fait. Par certains côtés, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, comparé aux nouvelles teintes, voilà, j'avais ces nouvelles teintes-là. Je crois qu'il doit me manquer un ou deux jaunes orangés, parce qu'ils ont ressorti pas mal de jaunes orangés, mais voilà. Donc moi, évidemment, j'avais pris déjà les verts et les turquoises bleues qui étaient assez clairs et qui rajoutaient quelques teintes, même si je trouve que finalement, bah voilà, le 1240, il ressemble un peu à 1500. Le 1340, bon, il est entre 1530 et 1540, il se ressemble un peu. Le 1410, celui-ci, par contre, ouais, celui-ci, il est pas mal du tout. Le 1535 qui est plus clair que le 1400, donc parfait. 1213, 1215, je trouve qu'il ressemble un peu au 1220, 1230, mais en un poil plus clair. Et le 825 qui est un bleu, mais un petit peu plus clair que le 900, donc voilà. Et le 805 qui est un violet, un bleu-violet, mais qui est plus clair que le 810. Et qui fait plus violet en fait. Ouais, il est plus clair que le 800, on va dire plutôt. Entre le 760 et le 800, je trouve. Donc là, on rajoute encore en plus, du coup, 3 teintes de violet. Donc après, c'est des couleurs que, voilà, on a déjà. Hein, quand on regarde le nuancier là, des violets, voilà, on rajoute celui-ci qui est plus foncé. On rajoute celui-ci qui est entre ces deux couleurs-là, entre le 710 et 720. Et puis le améthyste là, pareil, qui tient un petit peu plus sur violet clair, donc qui est plus clair que le 740. Mais ça reste dans la même, on va dire... même teinte, même sous-ton, même voilà, c'est à peu près pareil quoi. Pareil au niveau des jaunes, jaune orangé, rouge orangé, voilà, ça reste relativement proche, je trouve. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément les nouvelles teintes si vous avez déjà les 72 Inktense. Voilà, essayez de les prendre à l'unité, de voir celles qui peuvent vous intéresser. Je trouve que les marrons par contre c'est plutôt cool parce qu'on a celui-ci, donc c'est quoi? C'est le brun naturel celui-ci. Et on n'avait pas vraiment de... Soit on avait des marrons clairs, soit on passait tout de suite dans les marrons foncés, ou alors dans les marrons rouges. Mais on n'avait pas vraiment de marron plutôt classique, mais un peu plus clair. Donc celui-ci, il est pas mal. Pareil, là, c'est quoi celui-ci? Le Dark Mint. Ah non, c'est celui-là, je crois. Donc qui est un gris marronné, enfin marron foncé, mais en même temps, il est moins foncé que les autres. Celui-ci, le gris, là, qui part un petit peu sur du brun vert. Donc qui est pas mal non plus. Voilà, au niveau des marrons, je trouve que, enfin moi qui utilise beaucoup de marron, j'aime bien avoir énormément de teintes en marron. Et donc là pour le coup, les nouvelles couleurs, elles sont bien pratiques. Par contre, j'avais aussi le 2107 là, qui est un gris que j'avais eu avant, que j'avais acheté avant, mais qui est un gris clair. Enfin gris clair, non, un gris moyen on va dire, qui est plus clair que celle qu'on avait déjà, donc qui est bien pratique pour le coup. Mais voilà, sinon, concrètement, les nouvelles teintes, bon, à part, comme je vous l'ai dit, elles ne vont pas changer votre vie. Elles vont apporter du plus par rapport au nuancier qui est déjà présent. Mais si vous attendez vraiment à avoir des nouvelles couleurs, vraiment dans le sens où, avec, je sais pas, il nous aurait pondu un rose, peau, couleur peau, si vous voulez, un beige peau, par exemple. Voilà, des beiges, des choses comme ça, c'est pas dans les nouvelles couleurs que vous allez tomber, quoi. Là, vous allez avoir des nouvelles teintes, mais qui vont rester dans le nuancier des 72 qu'on avait avant, quoi. Donc, c'est juste des sous-tons, ou alors des demi-tons qui changent, voilà. Mais ça reste la même gamme, on va dire. Enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ça reste à peu près dans les mêmes couleurs. Il n'y a rien de très, très original, voilà, dans les nouvelles teintes. Donc, voilà. Pour moi, vous n'êtes pas obligé avec les 72. Ça suffit largement. Après, sachant que les Inktense, moi, je les adore. Et voilà, j'avais envie de craquer. Je me suis fait plaisir. Au début, voilà, j'ai voulu être raisonnable en ajoutant juste que quelques nouvelles teintes. Mais voilà, j'ai fini par craquer pour les autres, histoire d'avoir la collection complète. Mais c'est parce que je suis collectionneuse et parce que j'adore les Inktense et que je m'en sers relativement souvent. Donc voilà, et puis surtout ces genres de teintes là, c'est des couleurs que moi personnellement j'utilise, que j'aime beaucoup. Donc
Donc voilà, mais c'est pas une obligation. Et enfin, les autres crayons que j'ai pu acheter, je me suis pris des Chromaflow. Voilà, des Chromaflow à l'unité. Parce que, bah voilà, avec les 150, bah j'hésite. En fait, ça fait un moment que j'hésite avec les Chromaflow. Est-ce que je me les prends, est-ce que je me les prends pas? Sachant que quand ils sont tombés au Black Friday l'année dernière, ils sont tombés à 69 €, les 72. Là, j'étais à deux doigts de craquer. Heureusement que j'ai pas craqué. Mon budget à ce moment-là ne me permettait pas de les prendre, donc du coup j'ai résisté, mais je m'étais dit, bah, la prochaine fois qu'ils tombent à ces tarifs-là, bon bah je me les prendrai quoi. Et puis le temps a passé, et là on nous a annoncé les 150 couleurs, et quand j'ai vu le nuancier, je me suis dit, pas mal quand même, hein, parce que, bah en fait moi ce que j'aime, personnellement, ce que je recherche pour une nouvelle gamme de crayons, moi, ça va être des nouvelles couleurs, en fait. Parce que j'arrive bien à mélanger mes autres gammes, sachant que j'ai toutes les autres gammes artistes, etc. Luminance, Lightfast, Prisma, Holbein. Voilà, j'ai largement de quoi faire en termes de gamme de crayons. Moi, ce que je vais rechercher, ça va être des couleurs supplémentaires. Et j'avais un peu peur d'être, parce que je suis relativement déçue des Coloursoft, je les aime bien, mais je trouve qu'il y a pas mal de problèmes de qualité par rapport au bois, par rapport à, j'ai des déchets dans les mines, moi, donc enfin je trouvais que le rapport qualité-prix n'était pas là, parce qu'ils étaient quand même relativement assez chers les Coloursoft. J'aime beaucoup le nuancier des Coloursoft, mais c'est vrai que bah, ouais, je suis un petit peu en froid avec elles par rapport à ça, par rapport à des crayons où j'ai des déchets dedans. Et j'avais un peu peur que ce soit bah, pareil pour les Chromaflow. Au démarrage, je les trouvais très chers. Pour moi, c'était une moyenne gamme, c'était pas une nouvelle gamme artiste. Pour moi, c'était une moyenne gamme, donc je les trouvais chers à ce moment-là. C'est pour ça que je les avais pas pris. Mais là, voilà, quand je vois les 150, pour l'instant, je les trouve encore un poil chers, sachant qu'en plus, au démarrage, ils étaient à 175. Les 150, et puis ils sont montés là actuellement, depuis qu'ils sont sortis, ils sont montés à 192 je crois. Donc je sais qu'il y a moyen de les avoir aux alentours de 175 €, donc je vais attendre qu'ils redescendent. Après on les voit partout en ce moment, parce que bah, forcément c'est la nouveauté, hein, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveauté niveau crayon, donc forcément tout le monde saute dessus. J'avoue qu'il me donne très envie quand je vois le nuancier. Il y a pas mal de nouvelles couleurs que je trouve intéressantes et qui pourraient m'être utiles. Mais voilà, j'essaie d'être raisonnable et puis de me dire, bah non, contente-toi de ce que tu as et tout. Et puis comme on les voit un peu partout, bah du coup, moi, esprit de contradiction, du coup, je me dis, non, ouais, finalement, j'ai plus envie de les avoir, quoi. Mais quand j'ai fait ma commande, bah voilà, je me suis dit, mais ils sont à l'unité. Et en fait, j'arrêtais pas de me faire la réflexion de me dire, j'aimerais bien les tester avant quand même. Parce que je sais qu'il y a des très bons retours. Je sais que Julie m'en a dit du bien. Et puis même toutes les colocopines qui les ont disent qu'ils sont bien et tout. Mais voilà, on ne peut pas se faire son avis tant qu'on ne les a pas testés nous-mêmes. Donc bah voilà, je me suis dit, allez, tu sais quoi, tu te prends quelques teintes, histoire de pouvoir les tester et de voir si ça te convient. Et à ce moment-là, bah, s'ils te conviennent, si tu arrives à faire des choses avec, bah, tu prendras les 150. Et quand ils descendront un petit peu niveau tarif, et puis voilà. Donc là, je me suis pris des couleurs marron. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, les marrons, c'est ce que j'utilise le plus. Donc j'ai pris le raisin, le mocha, le peach sand, le redwood, le natural brown. Donc voilà, des teintes de marron pour pouvoir faire mes troncs d'arbres, voilà, les sols, éventuellement quelques peaux foncées, peut-être une peau foncée aussi, éventuellement. Voilà. Alors, au premier abord comme ça, je les trouve vachement fins. C'est sûr qu'à côté des Derwent, ils sont vachement plus fins. Je sais pas, je m'attendais à les avoir plus gros que ça. Même les Coloursoft, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros que ça, en termes de finesse du crayon. Après, au niveau du bois, bon, on voit que c'est comme pour les Inktense, hein, au niveau du bois, c'est un peu bois brut, c'est pas du bois vraiment traité comme les Holbein ou les Luminance ou les Lightfast qui ont un effet très lisse, voilà, on voit que c'est du bois traité. Voilà, bon, là, quand on regarde comme ça, en termes de finition, voilà, c'est ça qui me dit voilà, ce genre de finition-là, où on voit que le bois, il est simplement peint, bon, c'est vite fait, comment dire,
C'est vite fait gravé avec, avec un doré, mais bon, on sait très bien quand on va se servir du crayon, le côté doré se barre. Moi, au niveau des Inktense, là, j'en ai plusieurs où le côté doré l'a séparé, et donc je galère un petit peu. Bon, là, ça va être la même chose. Voilà, je trouve que, voilà, clairement, c'est pour ça que moi, pour moi, rien qu'à l'aspect comme ça du crayon, pour moi, c'est pas de la gamme artiste, c'est de la moyenne gamme. Par rapport à ça, par rapport vraiment au côté travail du crayon en lui-même, en fait. Le traitement du bois, le traitement de là, c'est juste peinturluré, etc. Contrairement au Lightfast ou au Luminance, on voit que le crayon est vraiment bien fini. Voilà. Pour moi, c'est ça qui fait aussi la gamme artiste, c'est le côté traitement du crayon, quoi. Après, niveau pigment, est-ce que ça vaut le coup que je le teste là-dessus? Je pense pas, parce que c'est pas du bon papier, ça. Ça, c'est du papier de daube. Et ben, voilà, hein, je vais prendre le premier livre que j'ai à côté. Donc, on va tester là, on s'en fout. C'est juste pour tester le papier. Ça, de toute façon, je vais le transformer en version art journal, comme ça, ce genre de page-là. Donc, c'est juste pour pouvoir tester un petit peu la texture. Ah ouais. La texture est très très sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est très doux, très tendre. Et en même temps, on ne sent pas hyper gras à faire des pâtés comme on peut avoir sur des crayons très très gras, genre Drawing ou même Colorsoft ou Prisma. Là, le pigment se met tout seul. Après, si je veux bien saturer le papier, si j'appuie comme une taille, il sature bien sans faire trop de trucs. Donc, ouais, franchement, pas mal. J'aime bien. Après, si je tente de faire un petit dégradé, tranquillement, ils ont l'air de super bien se mélanger. Bon, là, on va voir, forcément, j'ai collé des trucs derrière, donc ça va se voir. Mais, ouais, là, au premier jet comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, ils sont fins, ils se prennent vachement bien en main. Moi qui ai des petites mains et tout, finalement j'aime bien les crayons plus fins. Et en plus, on est sûr qu'ils passent dans les tailles crayons, ceux-là. Mais ouais, vu comme ça, ils m'ont l'air vraiment pas mal du tout, quoi. Alors ça m'arrange pas, hein, de bien les aimer, parce que ça veut dire que je vais devoir me les commander, mais... Bon, je fais n'importe quoi là, c'est juste pour tester un petit peu enfin, pour les prendre un petit peu en main, mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, au niveau des couleurs, voilà, le Natural Brown qui est ici, le Mocha qui est ici, le raisin que j'aime beaucoup, le Redwood et le Peach Sand. Voilà, pour faire mon petit combo là, un petit combo plutôt facile pour les troncs d'arbres, etc. Et ben voilà, ces 5 petites couleurs là, ils sont pas mal. Là aussi, ils étaient en promo, je crois, les Chromaflow. Alors ça, c'est des anciennes teintes. Ça fait partie des 72. J'ai pas fait attention, mais je crois pas qu'ils aient les 150 teintes à l'unité. Ils ont que les 72 à l'unité. Hein. Le géant, ils étaient à 1,99. Je crois qu'ils étaient à moins 25% aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité. Mais là, franchement, voilà, je testerai sur un colo, etc. Mais ils m'ont l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Franchement, ouais. Alors ça m'arrange pas. Parce que ça veut dire que je vais devoir craquer. Mais d'un côté, j'avais très très envie de craquer. Hein, parce que ouais, il y a des nouvelles teintes, notamment dans toute la zone de gris, là où on a des violets grisés, des bleus grisés, des verts grisés. Cela, il me donne très envie, quoi. Et puis les couleurs hyper foncées comme on peut avoir dans les Lightfast, etc. Que j'adore.
bah, de toute façon, Derwent, pour moi chez Derwent, leur gros point fort, c'est le nuancier, quoi. Donc, comme Caran d'Ache, voilà. Eux, ils ont un nuancier qui est beaucoup plus dans le côté, beaucoup plus naturel, on va dire, avec les couleurs peau, avec les trucs qui sont top. Et Derwent, c'est vraiment les côtés hyper peps et avec une très large gamme de teintes entre le très très clair et le très très foncé. Donc voilà, pour moi c'est le point fort de Derwent, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque là. Mais bon bah voilà, du coup j'ai bien envie de craquer. Mais bon, on va d'abord les tester dans un coloriage et puis on verra par la suite. Donc voilà pour toute ma petite commande. Et voilà, donc ma petite commande Géant des Beaux-Arts. Enfin, petite commande, non, assez grosse commande, hein, parce que voilà, tout ça, ça vous fait 100 balles. Et pourtant, on a l'impression de ne pas avoir commandé grand-chose, mais... Hein, et oui, le coloriage, c'est cher. Et encore, niveau scrapbooking, c'est pas mal au niveau tarif, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait également une commande chez Craftelier et je voulais vous la présenter tout de suite après. Sauf que je me suis rendu compte que là, j'avais déjà une bonne vidéo d'une bonne demi-heure. Donc, ça faisait déjà pas mal. Et sachant que j'avais commandé énormément de choses chez Craftelier, quand j'ai fini par faire l'unboxing, j'en ai pour plus d'1 heure. Donc, du coup, j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Donc, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour le unboxing de Craftelier. Donc, désolé si vous aimez pas ça et qu'il y en a deux à la suite, mais voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.